Bonjour frères et sœurs en Christ. Si vous suivez notre chaîne YouTube depuis ses débuts, vous avez probablement vu des vidéos où nous dénonçons les signes sataniques de Mike Kalambaye et Moïse Mbié, de Laure Mbongo, de la harpe de David, de Laure de Lombo, de Micheline Chabani, de Marie Missamou, de Micholou Koussa et récemment d'Atoms et Nadège. Bref, vous l'avez compris, aujourd'hui on s'intéresse aux signes sataniques qu'on retrouve dans les clips de Alain Moloto du groupe Adorant l'Éternel. Examinons tout ceci à la lumière de la parole. Livre si merveilleux, Bible qui me montre le chemin de la vie. La Bible dit en Luc 12:2, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. La Bible dit en Actes 10:34, Dieu ne fait point exception de personne. Cela veut dire que Dieu ne regarde pas à l'apparence. Il ne va pas recevoir un présent de ta part. Si tu as respecté la parole de Dieu, il est d'accord avec toi. Si tu n'as pas respecté la parole de Dieu, il est contre ce que tu fais. Dieu ne regarde pas à l'apparence. Et la Bible nous a déjà fait comprendre indirectement en 1 Corinthiens 14:26 que les cantiques doivent être donnés gratuitement à l'Église, au même titre qu'une prophétie, une instruction, une révélation. Donc, cela n'est pas un problème de moi je pense, mais c'est un problème de l'Écriture a dit. Et même si tu t'appelles Alain Moloto, même si tu as une jolie voix, si l'Écriture a parlé, l'Écriture a parlé. Donc, il n'y a pas de différence en fait entre Alain Moloto, Mike Kalambaye, les Moïse Mbié, les Marie Missamou et tous les autres parce que lui aussi, il vendait sa musique. Bref, commençons avec les signes sataniques. Analyse de la chanson Bolingo Nangai d'Alain Moloto. Na yango nakoma elembo ya bolingo na yo nkolo Yesu. Nayembela yo na monoko bapaya mi de tous les jours. Je voudrais bien te faire encore plaisir, mon ami, toi l'espoir de ma vie. Oh. Maintenant, regardez ceci. Nandimi kozala ya yo naponi yo molinga miranga. Yolobi oke kobongisa ndako ya libala na zela yo motema nanga. Vous avez vu? Regardons encore. Nandimi kozala ya yo naponi yo molinga miranga. Yolobi oke kobongisa ndako ya libala na zela yo motema nanga. Que reconnaissez-vous ici? Analysons pour comprendre. Il y a des preuves solides que Wolfgang Amadeus Mozart était un franc-maçon. Même sur son portrait d'enfant réalisé par Pietro Antonio Lorenzoni, on peut apercevoir un symbole maçonnique, une main cachée qui indique un rang hiérarchique dans la société secrète. Vous avez donc compris que ceci est un signe maçonnique. Il consiste à cacher une main sous son habit, sous sa chemise. C'est cela un signe de reconnaissance maçonnique et c'est cela que Alain Moloto fait dans son clip. Analyse de la chanson Nazaya Yesu.
Nazaya Yesu na botama na molimo musantu na nzoto te o. Nazaya Yesu bomoi nange koma nango libonza ya Nzambe Tata. Nazaya Yesu na bombama na makila motuya ya mwana Nzambe. Nazaya Yesu na simbama na liloba Nzambe ya nkolo na bomo. La Bible dit, car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Maintenant, écoutez ceci. Le fils de la promesse ne meurt jamais. Faute nangate et la kanzambe na ne kokisami te. Ata na poison et la kaekufaka te. Ata na poison et la kaekufaka te. Ata na poison et la kaekufaka te. Pour ceux qui n'ont pas compris, ils chantent qu'il ne peut pas mourir par le poison. Donc, comprenez bien, tu chantes que tu ne peux pas mourir par le poison, mais tu finis par mourir empoisonné. Jésus n'a-t-il pas témoigné contre lui? Ouvrez les yeux. N'oubliez pas que la Bible dit très bien que si nous sommes infidèles, Dieu demeure, lui, il demeure fidèle. Donc, si Alain Mouloto était un vrai serviteur de Dieu, il ne pourrait pas mourir empoisonné. Je vous prends l'exemple de pasteur Jonas. Il a été empoisonné au moins à 2 reprises. Il est toujours vivant. Moi-même, j'ai été empoisonné au moins 2 fois. Je suis toujours vivant. Donc, ouvrez les yeux. Atana poison et la kaekufaka te. Atana poison et la kaekufaka te. Maintenant, regardez ceci. Moyange bene hoya kotisa basikola minaliziba ya bosantu. Vous avez vu? Regardons encore. Moyange bene hoya kotisa basikola minaliziba ya bosantu. Mpwete bonzambe etangama na bomo ya bato. Moyange bene hoya kotisa basikola minaliziba ya bosantu. Vous avez vous-même reconnu ici le double 666 dans le clip d'Alain Mouloto. Nzambe etangama na bomo ya bato. Nzambe etangama na bomo ya bato. Avant d'analyser le prochain clip, on va d'abord parler de 2 symboles sataniques, l'hexagramme et le pentagramme inversé. De nombreux chrétiens pensent que l'hexagramme ou étoile de David qu'on retrouve notamment sur le drapeau d'Israël est un symbole chrétien. Alors qu'en fait, cela n'a rien à voir d'abord avec David. Dans la Bible, nulle part on a dit que cette étoile était de David. Dans la Bible, Dieu reproche plutôt à Israël de prendre une étoile, d'adorer une étoile. Dieu n'a jamais donné une étoile à Israël pour qu'il puisse l'adorer. Donc, cette étoile de David, c'est un symbole satanique que les gens utilisent pour invoquer des démons. Sur cette page trouvée sur Internet, vous pouvez voir que l'hexagramme est utilisé dans la Kabbale, qui est la magie juive, mais aussi en alchimie, où ça symbolise le dragon vert et le dragon rouge. Et vous-même, vous connaissez déjà qui est le dragon, qui n'est autre que le diable, Satan. Vous pouvez voir vous-même une page Wikipédia qui parle du satanisme avec un hexagramme à droite qui représente Satan. Ici, on peut voir le musicien sataniste Roga Roga qui utilise la même étoile de David sur la pochette de son album Contentieux. Vous n'allez quand même pas me dire que Roga Roga adore Dieu. Et ici, on peut voir
dans le dessin animé satanique Dragon Ball Z que les 7 boules de cristal représentent aussi un hexagramme. Parlons maintenant de l'étoile à 5 branches ou pentagramme. Si vous faites une recherche avec pentagramme satanique, vous allez trouver beaucoup d'images avec l'étoile renversée. Et cette étoile renversée représente clairement Satan. Donc, pour cela, il suffit par exemple de prendre simplement la page Wikipédia de Baphomet, qui est une divinité qui représente Satan. Sur le commentaire, on peut lire « Le Baphomet par Eliphaz Lévi est le plus notable et répandu symbole du satanisme, avec le pentagramme inversé. » Donc, quand cette étoile regarde vers le bas, elle représente forcément Satan. Sauf que, dans beaucoup de temples maçonniques, on prend l'étoile et on la représente pas inversée, avec un G à l'intérieur. Elle représente aussi Satan. Et même sur la tête de Baphomet, on peut voir que l'étoile est représentée sans être inversée. Donc, pour nous chrétiens, qui voulons être vigilants, cette étoile, qu'elle soit inversée ou pas, elle représente toujours Satan. Est-ce que vous avez un message de l'ensemble là pour parler là? Ah, il y a ça voisin, il y a un message là. Maloba, kopanga ya yolo yengo te, ekola ko sanjola nzambe. Maloba, kopanga ya yolo yengo te, ekola ko sanjola nzambe. Yo moto mona loboko na nzambe, na moboko to pe na mosala o, ekola ko sanjola nzambe. Yo moto mona misala na nzambe, na etonga to pe na ekolo o, ekola ko sanjola nzambe. Motema nanga sanjola masiya, kokosanaka nzambe te o, kombo na ye masiya ye. Tomona loboko na nzambe, na moboko to pe na mosala o, ekola ko sanjola nzambe. Yo moto mona misala na nzambe, na etonga to pe na ekolo o, ekola ko oyo ezali susu ntango ya kolelalela mpo na ekolo te toleli mpe mingi oyo ekomi ntango ya kotelema kolata kanda esantu kopamela ya kopamela kopapa ya kopapa kokata ya kokata kobelela moto na nzambe kita mpona kosikisa misala ya satana. Moto ikisa moto yaya ezikisa misala ya satana. C'est ici que certains vont dire que c'est le drapeau d'Israël pour donner des raisons. Mais au moins ce qu'on sait, c'est que quand Israël a rejeté Dieu, ils sont en train de servir le diable. Ils ne sont pas en train de servir Dieu. Et donc, le drapeau d'Israël, ce n'est pas étonnant que ce soit un symbole satanique. Ça, au moins, c'est indiscutable. Le drapeau d'Israël, c'est un symbole satanique. Ici aussi, vous pouvez clairement voir que c'est bien fait exprès. Voici le drapeau de la RDC. Et vous pouvez vous-même constater que l'étoile est à l'endroit, elle n'est pas à l'envers. Mais eux, ils se sont arrangés dans le clip d'Alain Moloto pour faire en sorte que l'étoile puisse sortir à l'envers. Donc, et cette étoile à l'envers représente bel et bien Satan. Donc, vous comprenez bien que ces gens savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Bref, je ne voulais pas que la vidéo soit trop longue. Donc, pour celui qui veut bien voir, veut ouvrir les yeux, il y a assez de signes convaincants déjà dans cette vidéo-ci.
pour la prochaine, si Dieu le permet, on va essayer d'examiner les prédications d'Alain Moloto. Et vous allez voir vous-même qu'il enseignait des choses qui sont non seulement fausses, mais trompeuses dans ses enseignements. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Donc, retenez que toute personne qui vous vend sa musique n'est pas un serviteur de Dieu. Parce que pour un serviteur de Dieu, louer, chanter pour la gloire de Dieu, ce n'est pas un travail. C'est une obligation. Et donc, tu ne peux pas prendre le message que Dieu t'a donné pour ses enfants et le leur vendre. Celui qui vend la parole de Dieu n'est pas un serviteur de Dieu. Lorsque Christ est venu, la parole était prêchée même aux pauvres. C'est ça qui caractérise un vrai serviteur de Dieu. Et le véritable serviteur de Dieu, sa première préoccupation, c'est la sanctification. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Oh, examinez tout